Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium, et aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming, qui est donc le deuxième reboot de la franchise Spider-Man en moins de 15 ans. Dans cette vidéo il y aura une partie sans spoiler, et ensuite il y aura une partie spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, tu quitteras la partie bien évidemment à la partie spoiler, logique. Ou si tu es un sadique du spoil, tu peux rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Du coup, ce film prend place 2 mois après les événements de Captain America Civil War. On suit notre jeune Peter Parker revenir à sa vie lycéenne, sous la surveillance de Tony Stark et Happy. Happy qui est le garde du corps de Iron Man pour ceux qui l'auraient oublié. Voilà, qui attend une mission digne d'un Avengers. Le pauvre, il peut toujours attendre. Et sur sa route, il va croiser donc le vautour qui est un trafiquant d'armes, un criminel. Et donc il va vouloir l'arrêter pour pouvoir faire ses preuves en tant que Spider-Man, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais vous donner mon avis sans langue de bois comme d'habitude, hein. Franchement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Un petit avis global avant de rentrer dans les détails. Alors déjà, bien évidemment, quand il y a eu l'annonce de l'acteur, du film, etc., quand les premières bandes annonces sont sorties, les avis étaient mitigés, les a priori disaient que oh, c'est le reboot de trop. Et bah justement, est-ce que ce film est le reboot de trop? Et bah moi je vais te dire un truc. Le film est excellent! Le film est excellent, le film m'enjaille! Le film m'enjaille! Après, franchement, j'étais au cinéma et mon boxer était mouillé, j'en pouvais plus. Là, je sens c'était précoce, non, franchement, j'ai grave. Après, c'est le film est excellent. Arrête, c'est pas un chef-d'œuvre, il y a des défauts qui m'ont un peu énervé dans le film, bien évidemment. Bon, je trouve parce que aux États-Unis, je trouve qu'ils l'ont peut-être un peu trop surcoté aussi. Ils disaient, ouais, c'est le meilleur film du Marvel Cinematic Universe. Moi, je trouve pas. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je ne pense pas non plus. Après, ce que les gens vont me demander, moi, est-ce que personnellement je trouve que c'est le meilleur film Spider-Man à ce jour? Je pense que c'est très compliqué à juger dès maintenant, faudrait que je le revoie plusieurs fois. Là, à chaud, là, j'ai pas envie de me prononcer. Mais franchement, en toute honnêteté, pour moi, il est meilleur que la saga de Mark Webb, largement, c'est-à-dire donc les Spider-Man d'Andrew Garfield. Après, concernant Tobey Maguire, je trouve que Homecoming, il est dans le podium avec Spider-Man 2 et Spider-Man 1. Mais il y a des trucs quand même qui manquaient à ce film pour que je dise qu'il soit meilleur que Spider-Man 2 quand même. À chaud, peut-être après faudrait que je le revoie, que je m'imprègne du bail pour vraiment adhérer à 100%, mais il y a des trucs. Et puis après le contexte du film est différent. Je pense que c'est aussi peut-être pourquoi, je vais m'exprimer plus tard, pourquoi il y a des trucs qui m'ont un peu, tu vois, pour dire que c'est pas le meilleur Spider-Man de tous les temps. Mais je pense que le film va diviser. Il y a beaucoup de gens qui... d'ailleurs même j'ai vu là des gens sur Twitter, Facebook, des commentaires. Oui, non, le film m'a déçu, il est sympa mais sans plus, c'est le meilleur. Voilà, c'est très divisé, hein, franchement. Moi, je peux comprendre tous les critiques. Il n'y a pas une critique qui est bonne ou mauvaise de toute façon. Tu peux aimer, tu peux pas aimer, c'est ton choix, tu vois. Mais pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est un excellent film, un excellent Spider-Man. Ça faisait 13 ans que j'attendais ça, enfin que j'attendais un excellent Spider-Man. Vraiment, je suis ressorti, je me croyais dans mon enfance là, vraiment j'étais content, tu vois, j'étais heureux. Mais bon, on va passer donc aux détails pourquoi j'ai apprécié le film tant que ça. On va commencer donc avec les points positifs. Moi, ce que j'ai apprécié directement, c'est les nombreux clins d'œil à la mythologie Spider-Man. Déjà, le film il commence, on entend le fameux générique des années 60-70, là je sais plus en quelle année, remixé face à orchestre, pour le logo de Marvel Studios. Là j'étais refait, déjà j'avais la banane, j'avais la chair de poule, j'étais bien, tu vois déjà. Après il y a des petits clins d'œil même par rapport à la saga de Sam Raimi, même Mark Webb, et plein de trucs par rapport au Spider-Verse, les comics, tout, il y aura plein de choses. Franchement, ça c'est cool. Ensuite, bien évidemment, ce que j'ai apprécié, c'est Tom Holland dans le rôle de Peter Parker Spider-Man. Ça, je le confirme. À ce jour, Tom Holland, c'est le meilleur Spider-Man. Ça, je l'ai dit. Franchement, no disrespect, respect à Tobey Maguire. Pour moi, t'es un vétéran du game. Voilà, tu as montré, tu as fait découvrir Spider-Man à plein de gens. Mais voilà, Tom Holland, pour moi... En fait, pourquoi Tom Holland, il est meilleur que... Andrew Garfield et Tobey Maguire, pour moi c'est parce qu'en fait il a trouvé le juste milieu. Parce qu'en fait Tobey Maguire c'était vraiment le geek un peu responsable, dépressif, et Andrew Garfield c'était un peu le Peter Parker Spider-Man arrogant, cool,
Voilà, donc moi je trouve que Tom Holland il a trouvé juste le milieu, parce que c'est un petit geek cool, mais qui est un peu frêle et timide, voilà, il est pas très sûr. Il est vraiment investi, tu vois, dans le rôle. Vraiment, ça se voit qu'il est content de jouer Spider-Man. Voilà, franchement, il crève l'écran pour moi. Pour moi, il est prêt à régner, il a un très grand avenir. J'ai hâte de le voir évoluer, le voir grandir dans ce petit univers, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est toute cette vibe lycéenne. Toute cette vie étudiante qui était bâclée dans la saga Mark Webb, ce qui était dommage. Et là, je trouve qu'ils ont très bien montré ça avec le bal, la vie étudiante, la classe, concours scientifiques, etc. Les sorties scolaires, les soirées. Voilà, les soirées de Jens, tu vois. T'avais jamais vu Spider-Man aller en soirée dans les films. Voilà. Tu vois, ça c'était cool à voir. Et en parlant de vie étudiante, moi j'ai bien aimé du coup en Spider-Man. Le fait que vraiment c'est vraiment le héros de quartier quoi. The friendly neighborhood là, pour de vrai là, tu peux vraiment dire que c'est vraiment ton fidèle serviteur du quartier. Parce que dans les autres Spider-Man, oui, mec de quartier, bof, hein, tu te pavanais un peu partout. Là, vraiment, c'est vraiment le héros terre à terre. Pour moi, c'est comme, j'ai ressenti un peu cette vibe des séries Netflix, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, mais vraiment au cinéma. Et un peu plus lumineux parce que sur Netflix c'est sombre. Mais voilà, j'ai vraiment ressenti ça, le mec de quartier qui va parler aux gens, qui aide une vieille mémé à trouver son chemin. Que même dans le film, Spider-Man a peur de l'attitude, qui va jamais à des gratte-ciel comme on pouvait voir dans Tobey Maguire et dans Andrew Garfield. Là, vraiment, ça se voit qu'il est vraiment terre à terre. Voilà. Ça j'ai aimé. Autre chose que j'ai apprécié, c'est vraiment, toujours par rapport au clin d'œil, hein, c'est par rapport à l'inspiration des comics Ultimate. Il y a vraiment, j'ai vu le film, j'ai vraiment cru lire hein, le comics Ultimate. Hein. Voilà, même s'il y a des choses qui m'ont dérangé, surtout au niveau des castings des personnages secondaires, mais on va y revenir plus tard. Mais voilà, je trouve que tout ça en fait c'est par rapport à l'esprit, encore une fois comme je disais, de la vibe de New York, la vie lycéenne. Même le fait de voir Peter Parker manger un petit burger entre une petite pause de mission, tu vois, avec son petit masque soulevé comme ça c'était cool, ça c'est cool. Et aussi le fait de voir justement Peter Parker, Spider-Man débutant dans cet univers des Avengers. Voilà, c'est pas encore, justement, c'est pas encore le Ultimate Spider-Man, c'est vraiment un Spider-Man pété, là, il est vraiment débutant, maladroit, un peu geek, un peu vraiment timide, etc. Même en tant que héros, il est pas très dépendant. Quand tu vois par exemple que Iron Man, lui, il est très professionnel, très carré dans ses missions, Spider-Man, il est rien. Par rapport à la technologie de Spider-Man, alors beaucoup se sont plaints, même après avoir vu le film. Oui, le film il est trop technologique, je sais pas quoi, gna gna gna. Mais moi justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ils accentuent beaucoup sur la technologie. Mais moi ça n'a pas posé problème, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait c'était vraiment pour montrer le contraste entre pour qu'on ait de l'empathie en fait, je pense, pour le personnage, que lorsqu'il va perdre le costume en fait, c'était vraiment pour ça qu'il voulait accentuer ça, et pour montrer aussi que vraiment sans le costume il peut vraiment être un super héros. Voilà, qu'il n'a pas besoin du costume en vérité, c'était vraiment pour montrer ça. Donc moi ça m'a pas posé problème personnellement. Après je peux comprendre qu'il s'est affiché des gens. Voilà, surtout qu'ils accentuent beaucoup sa technologie, même quand il va affronter des gens, et là il demande toujours à sa, comment elle s'appelle, son intelligence artificielle là, je sais plus comment elle s'appelle là, Karen, voilà, elle s'appelle Karen. Oui, tous les modes, Peter t'es un scientifique, merde, normalement tu dois étudier tous les modes avant de te lancer au combat. Il y avait des trucs marrants, mais bon, comme l'instinct du killer, l'instinct de le mode interrogatoire où il prend la grosse voix comme Batman, il y avait des trucs sympas. Mais c'était vraiment pour montrer, et puis faut pas oublier un truc, c'est que c'est Disney, hein. Marketing, ils veulent vendre des jouets, hein. Faut pas l'oublier ça aussi. Et oui, marketing toujours. D'ailleurs en parlant de Iron Man, on peut dire que franchement, Nick Kratz, déjà c'est pas un Iron Man 4 ou un Iron Man Homecoming, c'est vraiment Spider-Man Homecoming. Iron Man il a franchement 10-15 minutes facile, on le voit que 3 ou 4 scènes, pas plus. Et voilà, et quand il est là c'est efficace. Bon, même s'il m'a un peu fait chier par rapport au scénario du film, je vais pas trop détailler, il est un peu con quand même, hein, à pas écouter Peter Parker. Mais bon, ça c'est pour montrer encore une fois l'ado, parce que comme c'est un film un peu teenager, voilà, c'est pour montrer, ah, les adultes nous écoutent jamais, voilà, c'était pour accentuer ça, mais bon, je trouve que c'est un peu débile. Mais non, vraiment, Iron Man il est cool, il est efficace, et voilà, ça j'ai bien aimé. C'est une vraie valeur ajoutée dans le film. Avec, par contre, Happy, il m'a un peu fait chier, son garde du corps là, il était relou dans le film. Oh, il a mal vieilli. Et le retour de Pepper Potts, c'est un peu en mode, oui, bon, pourquoi pas, mais bon, ça explique pas pourquoi ils étaient, je sais pas. Et en mode, ils sont revenus comme ça.
Voilà. Mais en tout cas, je trouvais que Tony Stark, il était très cool, hein. Il avait pas l'air d'être très déprimé par rapport aux événements Civil War, hein. Franchement, il faisait sa vie, le mec, normal. Tu vois, il part en voyage et tout. Enfin bon. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film, bon, bien évidemment, il y a de l'humour dans le film. Marvel Studios, Disney plus Spider-Man, alors là, t'étais sûr qu'ils allaient se lâcher en humour. Et il y a de l'humour tout le temps, ça enchaîne, calage de punchline. J'ai trouvé que Spider-Man, il était pas... C'est pas Spider-Man qui a fait le plus rire, hein, dans le film, hein, je pense. Moi, ceux qui m'ont fait le plus rire, c'est Zendaya Michelle, là, elle m'a fait beaucoup rire. Captain America, les vidéos de Captain America, ils m'ont fait beaucoup rire. Et Ned aussi, bah, son pote là, du coup, qui m'a fait beaucoup rire. Mais Spider-Man, en fait, pourquoi justement ça revient au fait encore qu'il soit débutant et tout? C'est parce que vraiment là... En fait, c'est une grande gueule, il est arrogant, mais en fait, il parle juste pour évacuer son stress, en fait. C'est pas... Il charrie pas les méchants. À part la scène dans le braquage où les méchants ont des masques de Avengers, là, il charrie beaucoup les méchants, mais il est pas encore assez sûr de lui, confiant pour se permettre de ça. Du coup, voilà, ça, j'ai trouvé ça dommage. Bon, peut-être que dans les futurs films, ce sera plus développé, mais c'est pas Spider-Man qui m'a fait le plus rire dans le film, hein. Surprenant. Mais ce que j'ai apprécié dans l'humour aussi, c'est qu'il y a vraiment de l'humour troll. Par exemple, je vous donne un exemple vite fait, dans le lycée, là, justement, là, de Midtown, il y a une sorte de journal TV, quoi, on va dire, tu vois, qui te tiennent un peu au courant de l'actualité du lycée, qui est tenu justement par Betty Brant et un autre mec, un Renoir, mais je sais pas comment il s'appelle, et justement, il parle justement du Homecoming Dance, et il y a Betty Brant qui parle et tout. Et du coup, t'as le mec là qui va inviter Betty Brant pour aller danser. Et la meuf le recale en direct, tu vois. T'as le mec qui est là en mode troll face. Et tu vois qu'il y a un petit zoom, tu vois, de la caméra qui est sur sa face, ça m'a fait rigoler, tu vois. Il y a beaucoup d'humour troll comme ça, j'ai bien aimé. Et enfin, surtout, dernière chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait par rapport au fait que je crois que c'est le premier film, enfin pas le premier, mais c'est vraiment le film de Marvel Studios où on voit les vraies conséquences de Avengers. Voilà. Bah ça m'a rappelé beaucoup les séries Netflix, parce que par exemple dans Luke Cage, le fait que Luke Cage affronte son frère parce que à cause de la technologie des Chitauri, blablabla là, bah là pareil, hein, on voit vraiment que les criminels de bas étage de terre à terre servent des conséquences des guerres, enfin des batailles entre les Avengers et les extraterrestres. Bah d'ailleurs il y a beaucoup de clins d'œil, hein, tu vois là. Donc la technologie des Chitauri, tu vois des Ultron, enfin des membres de Ultron, la technologie d'Ultron, donc des membres de Crossbone. Donc voilà, ça c'était bien. D'ailleurs, la première scène du film, ça commence avec justement on fait un flashback en arrière, on revient sur les événements d'Avengers premier du nom à New York. Et on voit justement l'équipe du Vautour qui veulent nettoyer les débris du combat, qui veulent donc en profiter aussi pour ramener la technologie. Et du coup t'as Damage Control qui, donc une société qui est rachetée par Stark Industries, bah, récupère un peu les débris, ce qui est normal puisqu'ils veulent pas que la technologie, pardon, tombe n'importe où. Et puis voilà, tu comprends vraiment les motivations du Vautour. Ça a beaucoup rappelé d'ailleurs la scène dans Batman vs Superman, vous savez, au début quand Bruce Wayne voit la vision du combat entre Superman et Zod. Voilà, vraiment on a une autre vision du combat, et là c'était pareil, on a vraiment vu une vision un peu terre à terre des habitants. Même si ça a été pas très bien exploité, enfin si ça a été bien exploité mais pas assez développé encore. En parlant du Vautour, Michael Keaton en Vautour pour moi est l'un des meilleurs méchants du Marvel Cinematic Universe, vraiment. Alors là c'est pas un méchant, voilà, c'est pas comme je pense d'autres méchants du Marvel Cinematic Universe qui a pu exister. Mais vraiment, c'est un vrai criminel et ses motivations sont crédibles. Voilà, c'est ça que j'ai apprécié, parce que je trouve les motivations des méchants de Marvel, c'est un peu je suis le grand méchant, je vais dominer le monde pour aucune raison, je vais devenir immortel. Alors que là, vraiment, c'est le mec qui veut il veut entretenir sa famille niveau financièrement, il a la haine contre Stark parce qu'il lui a un peu volé son boulot. Bon, c'est un mix entre vengeance, etc. quoi. J'ai bien aimé, surtout qu'il comprend un peu les dialogues quand il échange avec Spider-Man. Voilà, que nous on est des mecs du terre à terre, il y a des mecs qui nous prennent de haut. Moi j'ai bien aimé, et ça trouve l'interprétation de Michael Keaton en Vautour. Moi j'ai bien aimé, hein, franchement, rien à dire. J'espère qu'on le reverra. Ensuite, pour passer au point négatif vite fait, avant de passer à la partie spoiler, moi ce qui m'a énervé déjà c'est la promotion du film. Si t'as vu tous les trailers de Spider-Man Homecoming, t'as vu tout le film presque. À part il y a des petites surprises, quelques twists. Mais franchement, t'as vu toute la trame scénaristique du film. Franchement ça m'a énervé, c'est à dire que je suis allé au cinéma. Franchement j'avais pas tellement de surprises. Donc franchement ça c'est vraiment dommage. Sony, faut que vous arrêtez, hein.
à tout montrer dans vos trailers, là, ça suffit maintenant. Donc ça c'est vraiment dommage. La musique du film que j'ai pas trouvé terrible à part le thème song de Spider-Man. Tu vois là, la musique est bonne. J'aime le thème de Spider-Man, mais après franchement le reste, la musique inexistante. Hein. Franchement j'ai pas entendu de thème song pour le vautour, rien. Autre chose que j'ai trouvé ça dommage, c'est le Homecoming Dance justement qui a été complètement bâclé. Je vais pas spoiler. Mais franchement, je pensais ça allait être plus développé que ça. J'allais voir Peter coller la petite et tout. Mais en fait, non, hein, franchement. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a été bâclé pour moi. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de référence à Oncle Ben. On en parle vite fait, genre vraiment minime, tu vois. Mais c'est dommage, quoi. Alors il y a aussi plein de, parce que bon il y a, je sais pas si vous avez vu, il y a des articles comme quoi oui il n'y a pas le Spider-Sense aussi, etc. Bon j'en parlerai peut-être plus dans la partie spoiler, parce que soi-disant Kevin Feige et John White ils disent oui on veut pas trop réexploiter les éléments de Spider-Man de ce qui a été fait avant. Moi je veux bien que vous piochez un peu de partout, tu vois, c'est intéressant, mais il y a des choses que tu peux pas passer, c'est impossible, tu peux pas passer. D'ailleurs, quand il y a eu Superman, beaucoup ont critiqué le fait que Superman il a pas son souffle glacial ou plein d'autres trucs comme ça. Et quand c'est pour Spider-Man, ça va passer crème. Bon, même si je pense que Harry va le développer, tu vois, d'ailleurs comme pour Superman, mais bon. Voilà, mais en tout cas, bref, ça pour dire qu'il n'y a pas de référence pour Oncle Ben. Voilà quoi, c'est un peu dommage. Autre chose que j'ai trouvé ça bordélique, c'est la chronologie du film. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Spider-Man Homecoming, entre Avengers 1 et Spider-Man Homecoming, ça se passe 8 ans après. Il y a 8 ans de décalage. Donc en gros c'est comme si entre Captain America Civil War et Avengers 1, il y a 8 ans d'écart. Pourquoi vous avez fait ça? Donc en gros là en fait dans le Marvel Cinematic Universe à l'heure actuelle, on est en 2020. On n'est plus en 2017, on est en 2020. Voilà, si on prend en compte le fait que Avengers c'était en 2012. Franchement j'ai pas compris ce choix, franchement j'espère que ce sera expliqué ou il y aura une raison hein, parce que franchement j'ai pas compris ce choix. Hein. Je savais qu'ils allaient foutre le bordel parce que comme ils avaient annoncé le fait qu'ils veulent que chaque film Spider-Man soit une année scolaire pour Peter Parker, je savais qu'il y aurait un petit bordel, mais de là à tout foutre le bordel comme ça, j'étais pas prêt. Du coup ça c'est dommage. Bon. Et puis, autre chose que j'ai pas apprécié, c'est le cameo de Stan Lee, il était nul. Oh là là, le cameo de Stan Lee, désolé Stan Lee, mais ton cameo était nul, franchement. Je crois que c'est le... Non, je sais pas si c'est le pire caméo pour un film Spider-Man quand même, mais... En tout cas, ça vaudra jamais le caméo de The Amazing Spider-Man 1 de la bibliothèque, ça c'est le meilleur. De toute façon, c'est un des meilleurs caméos de Stan Lee hein, de tous les temps. Autre chose que j'ai pas... que j'ai trouvé ça dommage, et donc pourquoi aussi je trouve que c'est pas un excellent... Enfin, c'est un excellent Spider-Man, mais c'est pas vraiment le meilleur pour moi, c'est qu'il n'y a pas de scène de bataille épique entre lui et le vautour. Les scènes d'action sont mal filmées, tu vois pas grand-chose, il n'y a pas de vraiment de tête à tête, ça c'est souvent dans les airs, bon normal parce que c'est le vautour, mais je sais pas, je m'attendais à plus de punch, de coups de pied. Je trouve que le Spider-Man là, tu l'as pas très bien vu en action finalement, donc ça c'est vraiment dommage. Donc ça c'est vraiment les points négatifs avec les personnages secondaires, donc je disais ouais Flash, je l'ai trouvé, dans la mentalité c'était Flash, mais en fait t'as l'impression qu'il est pas convaincant en fait, parce que même Peter Parker il s'en fout, t'as l'impression de Flash. Il le martyrise, enfin il le martyrise pas, il le charrie, il veut l'humilier, t'as l'impression que c'est un gros jaloux de Peter Parker en fait, tu vois. Non, j'ai pas accroché au Flash, hein. Franchement c'était ma crainte et voilà, j'ai pas trop kiffé. Zendaya dans le rôle de Michelle, j'ai trouvé plutôt convaincante. Tante May aussi, je trouvais qu'on la voyait pas souvent, mais quand elle était là c'était cool à voir franchement. Bon, à part qu'ils l'ont fait passer vraiment pour une MILF de première. Puis la relation qu'elle a avec Peter Parker aussi elle est intéressante, c'est vraiment la bonne maman quoi, qui l'incite à aller va t'amuser, sors en soirée, mais attention sors pas trop tard la nuit, tu vois, c'est logique par rapport au physique du personnage. Et puis voilà, hein, sinon il y a qui d'autre encore? Non, je crois que j'ai fait le tour hein, franchement des personnages. Ned j'ai bien apprécié, le Shocker aussi, j'ai pas parlé du Shocker, le Shocker un peu dommage parce qu'on l'a pas vu en costume en vérité hein. On le voit qu'avec du coup ses bras là, comme ça là, tout jaune, mais parce qu'il y avait des images qui avaient filtré, on le voyait en costume. Et là on l'a pas vu en costume. Du coup, mais Arès c'était cool, c'était un bon méchant de bas de gamme quoi, c'était pas méchant de ouf mais il a fait son rôle, ça c'était sympa. Mais donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, pour faire un avis global, pour faire un résumé final avant de passer à la partie spoiler, c'est un très bon film Spider-Man, un excellent film, le meilleur depuis Spider-Man 2, largement.
Là, on est jeudi, avant dimanche, je vais le revoir, c'est sûr et certain. Je vais me buter. Et puis, franchement, longue vie à Tom Holland en tant que Spider-Man. Bravo à toute l'équipe. Harry, il est pas parfait, il y a des petits points négatifs, mais c'est normal. Mais en tout cas, je pense que le film va diviser. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont être mitigés. Je peux comprendre. Hein. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, je t'invite à quitter cette vidéo et revenir quand tu auras vu le film. Allez, sur ce... Bon, on va passer à la partie spoiler. Alors moi, je vais commencer déjà sur le twist du film quand même. Lorsque Peter Parker, il apprend que le vautour c'est le père de Liz Allen. Et ça m'a tué de rire cette scène. Le mec, il arrive chez lui, il va inviter sa go. Bah, il tombe sur le padré, gros criminel. En plus, le mec pas cramé, il regarde en mode ah, c'est lui, c'est lui. Ça m'a fait rire, surtout la scène dans la voiture. Franchement, c'était bien. Tu voyais vraiment Peter Parker impuissant. Même si je trouve encore une fois que savoir que tous les méchants connaissent l'identité de Parker, là, c'est bon, ça aussi. Même si, parce que le vautour, c'est pas un vrai méchant. Il a le sens, c'est un criminel qui a le sens de l'honneur. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi qui disaient en fait c'était Zendaya, Michelle, qui était la fille du vautour, mais en fait non. Derrière, on va parler directement de Zendaya, Michelle, puisqu'apparemment, alors il y a un twist à la fin du film où elle dit que mes amis m'appellent MJ. Alors ça a été dit par Kevin Feige que c'est pas du tout Mary Jane. Mais alors pourquoi ce twist? Est-ce que c'est un petit clin d'œil juste pour du fanservice? Est-ce que c'est vraiment fait exprès pour en mode on va voir les retours du public s'ils valident ou pas? S'ils valident pas, on n'assume pas notre choix, on change d'avis, on va caster une vraie Mary Jane. Parce que moi je trouve ça dommage, hein. Je trouve que c'est Zendaya, même quand tu la vois dans le film, elle a vraiment le caractère d'une Mary Jane, même si c'est pas une scientifique, normalement Mary Jane c'est une mannequin, tout ça. Mais moi je trouve qu'elle a un bon caractère de Mary Jane. En plus tu sais très bien qu'elle sait que Peter Parker c'est Spider-Man. Même le fait comment elle l'étudie, comment elle examine et tout, ça m'a beaucoup rappelé Mary Jane. Donc c'est dommage qu'ils en font pas une Mary Jane, parce que les gens ils vont se plaindre, etc. Bah écoute, c'est dommage, hein. Bon, on va voir comment elle va servir pour la suite des événements, mais bon. Ensuite on va parler des post-scènes génériques. On va parler de la première scène où on voit le Scorpion en prison avec le vautour qui parle comme quoi il y a des gens dehors qui aimeraient faire la peau à Spider-Man. Le vautour qui ne déclare pas l'identité de Spider-Man au Scorpion parce qu'il a un certain sens de l'honneur comme il a sauvé sa fille. Donc le Scorpion, comme vous l'avez bien compris, sera apparemment le méchant du Spider-Man 2. Pourquoi pas, encore un méchant terre à terre mais qui peut faire du sale. Et pourquoi pas aussi parce que un méchant ailé là c'est bon, nous on veut voir vraiment des batailles. Ça peut faire un combat très intéressant, je pense beaucoup plus épique que contre le vautour. Et le deuxième spot générique c'était avec le Captain America. Bon c'était marrant mais ça m'a fait chier d'attendre quand même pour ça. C'est un peu, bon pas un plagiat de Deadpool mais bon, c'était pas très intéressant quoi. Mais c'était marrant. Ensuite, autre chose à dire, c'est donc la présence de Miles Morales dans le Marvel Cinematic Universe, puisque Donald Glover, qui joue le criminel Aaron Davis, si je me trompe pas, qui est donc l'oncle de Miles Morales dans les comics. D'ailleurs, il parle même de Miles Morales dans le film, puisqu'à un moment, bah, comme vous l'avez pu le voir, Peter Parker interroge en mode Batman, comme ça, Aaron Davis, Donald Glover, là, pour lui déclarer les bails concernant la planque du vautour. Voilà, il dit comme quoi, vas-y arrête-le parce que j'ai pas envie que mon neveu soit mêlé à tout ça. Donc il parle de Miles Morales, en plus il parle comme si c'était un jeune petit encore, heureusement. Donc est-ce qu'un jour on verra Miles Morales dans le Marvel Cinematic Universe? C'est possible, c'est une option à pas négliger. Pas tout de suite en tout cas, bon, au moins faites une bonne trilogie avec Peter Parker, après on verra. Parce que voilà quoi. Autre chose sur laquelle revenir, c'est par rapport à la tour des Avengers qui a été vendue dans le film. Donc voilà pourquoi ils sont installés dans un bâtiment là, plus terre à terre, là, parce que je me demandais mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la tour des Avengers. Donc ils l'ont vendue à d'autres propriétaires. D'ailleurs c'est intéressant parce que lorsqu'ils déménagent les affaires de tour des Avengers, il y a Happy qui parle d'un nouveau prototype pour le bouclier du Captain America, une nouvelle ceinture pour Thor. Et donc il avait déplacé aussi la Hulkbuster, là, l'armure anti-Hulk. Donc ce qui peut présager des nouveaux armements pour Avengers Infinity War et Avengers 4. Et moi je me demande en fait à qui ils ont vendu la tour des Avengers en fait. Parce que moi j'aimerais bien
que ce soit les Oscorp du coup, qui reprennent la tour des Avengers, en plus en plein New York, plein Manhattan, grand bâtiment comme ça, en plus comme on n'a pas vu de Easter eggs Oscorp, là ça serait le bon moment pour reprendre ce bâtiment, ça serait bien. Franchement, j'espère que les Oscorp vont reprendre le bâtiment. J'espère qu'on verra les Oscorp aussi dans le 2. Et d'ailleurs, s'ils castent un Harry Osborn, j'aimerais bien qu'ils prennent... Tom Holland, il traîne avec un gars, parce que je le suis sur Instagram, tout ça. Il traîne avec un gars, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Enfin, c'est son meilleur ami, en fait, dans la vraie vie. Et je trouve qu'il a vraiment la carrière de Harry Osborn. En plus, un acteur, si j'ai bien compris, lui aussi. Donc, ça serait peut-être bien, comme ils ont le même âge et tout. Et qu'en plus, ils ont un bon relationnel, même dans la vie privée. Je pense que l'alchimie pourrait bien coller s'il le cast en tant que Harry Osborn dans les films. Après, comme il y a déjà Ned aussi, est-ce que... En tant que meilleur pote, genre, est-ce que ça va être une bonne idée de le caster, enfin, d'intégrer Harry Osborn dans le Marvel Cinematic Universe, ça c'est à voir aussi. Surtout si Sony, est-ce que Sony vont permettre à Marvel Studios d'intégrer Harry Osborn et l'Oscorp, voilà, qui vont peut-être pas le plus les privilégier pour leur film à eux, leur film solo, je vous rappelle, dans leur propre univers. Ça, c'est encore à voir. Ensuite, autre chose sur laquelle revenir, c'est la fin du film. Alors, on va parler déjà de la présence de l'Iron Spider. Alors là, franchement, ça m'a scotché. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Parce que moi, je pensais que le costume qu'avait déjà Peter Parker avant, enfin dans le film là, le costume technologique, je pensais que c'était déjà une forme de Iron Spider. Mais là, carrément, il y a une vraie Iron Spider qui l'attend. Ça m'a surpris. Bon, je pense qu'il va l'utiliser dans Avengers Infinity War pour affronter Thanos. Mais moi, j'ai bien aimé qu'il ait refusé. Parce que bon, Tony Stark qui veut l'intégrer en tant qu'Avengers et tout. Et il a recalé, il a dit non, je préfère rester plus haut terre à terre, je vais pas prendre la grosse tête, voilà. Parce que s'il aurait accepté, là, ça m'aurait saoulé. Franchement, là, il a pris une bonne décision, je suis content qu'il ait refusé. Mais donc, l'Iron Spider, et là, en plus, quand j'ai vu l'Iron Spider, là, moi-même, j'ai applaudi. J'ai dit, ouh, tu vois, j'étais là dans la salle, même tout le monde était là, oh, il y a l'Iron Spider et tout. Non, franchement, tout le monde était hypé. Et enfin, le dernier truc sur lequel revenir, c'est par rapport à le fait que, ce qui m'a le plus choqué dans le film, c'est la fin derrière du film, c'est que Tante May sait que Peter Parker, c'est Spider-Man. Bon, il n'y a pas eu de confrontation, mais le film se termine sur un what the fuck de Tante May. Donc, est-ce que Peter Parker va le douiller en disant non, c'est pas vraiment moi parce que le truc aussi, c'est que dans le film là, Peter Parker n'a donc pas de Spider-Sense. Moi, j'ai envie de dire, ah, c'est dommage parce que c'est vrai que même pendant les combats contre le vautour et le choqueur, il l'a pas. Même contre Ned, enfin pas contre Ned, mais quand il rentre dans sa chambre, il aperçoit pas Ned. Là, Tante May, pas Spider-Sense, oh, là, le Spider-Sense, c'est pas facile, hein, quand tu l'as, enfin, tu te fais cramer tout le temps. Et puis, pourquoi il a pas de Spider-Sense? Est-ce qu'il l'a pas encore développé? Ou il l'a inconsciemment, mais il ne sait pas le maîtriser? Je sais même pas si c'est le maîtriser, normalement ça doit être instinctif. Ou c'est parce que c'est par rapport au costume de Spider-Man, justement. Parce qu'en fait, dans les comics, l'Iron Spider empêche le Spider-Sense de se développer correctement. Donc est-ce que c'est un petit clin d'œil à ça ou ça n'a rien à voir, ils veulent vraiment pas l'exploiter dans le Spider-Man, mais je trouve ça dommage, c'est bête, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Attends, t'as pas de Spider-Sense, pouvoir mythique de Spider-Man, t'as pas de Oncle Ben, oh, il va nous rester quoi là? Mais bon, bref, en tout cas, je suis content aussi qu'il n'y ait pas de relation finalement entre Tante May et Iron Man. De toute façon, il va se marier avec Pepper Potts. Voilà, ça c'est fait en tout cas. Et puis voilà, en tout cas, donc moi je suis pas pour le fait que Tante May sache que Peter Parker c'est Spider-Man. Ça va gâcher un mythe aussi. Hein. En plus, ça, je suis sûr qu'ils vont passer ça sous silence. Hein. Ils vont même pas l'expliquer, hein. Rien à foutre. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans la partie spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas, encore une fois, je trouve que c'est un bon film. Voilà, il y a des petits défauts. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié. C'est un bon film Spider-Man et le futur ne présage que du bon pour Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Moi, en tout cas, voilà, c'était donc ma critique, mon avis sur Spider-Man Homecoming. Tu peux me dire le tien dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et t'abonner à la chaîne, bien évidemment. De partager cette vidéo, de lâcher un bon pouce bleu. Et sur ce, on se dit au plaisir!